Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan mensuel de mes investissements sur les plateformes de peer-to-peer. Donc comme d'habitude, dans un tableau, j'ai réuni toutes les plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis et je les ai classées sur 20 plateformes sur lesquelles j'investis, de celle qui aura le moins bien performé à celle qui aura le mieux performé. Juste précision, hein, donc sur le tableau, au niveau de la performance, bon voilà, Bondora c'est 0, on va monter un peu, voilà, puisque j'ai tout vidé depuis quelques mois. Mais voilà, au niveau de la performance qu'on voit ici, elle est calculée par rapport à mes gains du mois qui se sont accumulés, et mais pas avec ce montant-là, ce total-là d'investi. Ça, c'est le total investi à la fin du mois de mars 2024. Mais moi, je prends la performance entre les gains actuels comparés au montant total investi du mois dernier. Enfin, du début du mois de mars, en fait, du début de mois. Puisque ça fait un calcul plus cohérent, étant donné que tout ce qu'on ajoute sur la plateforme ou tout ce qu'on retire en cours de mois n'aura pas d'impact ou très peu sur le mois même, quoi. Ce sera que le mois suivant que ce qu'on aura ajouté ou ce qu'on aura retiré prendra effet, puisqu'il y a toujours un délai hein, entre le moment où on investit et le moment où ça génère des intérêts. En général, plus ou moins un mois selon les plateformes. Donc voilà pourquoi je fais ça. Donc si vous cherchez à faire le calcul, voilà, vous n'y arriverez pas comme ça. Il faudra faire le calcul en se basant sur l'évolution que j'indique ici, l'évolution du total. Voilà, on voit que par rapport au mois dernier, sur Monster, j'ai moins 4,05%. Voilà, donc c'est sur ce montant-là, moins 4%, que j'ai calculé cette performance. Voilà, c'est un peu long ce que mais voilà, c'est tout ce que j'avais à préciser parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé le mois dernier, voilà, au sujet des calculs, s'ils n'étaient pas faux au niveau de ma performance. Et non, ce n'est pas faux, c'est qu'il ne faut pas prendre ce montant-là, mais le montant moins l'évolution ou plus l'évolution. Alors, 20e place, donc Bondora, donc avec 0 € d'investi, donc forcément 0 € de gain. Donc voilà, j'ai vidé mon compte sans problème, aucun défaut dessus, c'est déjà pas mal. Hein. 19e place, Bonster, 199 € d'investi, donc moins 4% par rapport au mois dernier, avec 66 centimes de gain, c'est moins 31% par rapport au mois dernier. Performance de 0,32%, donc c'est très faible, et 66,56% de défaut, donc c'est énorme, hein, et ça explique pourquoi j'ai une mauvaise performance, entre autres, et pourquoi je désinvestis. Hein. Moi, Monster, c'est fini. Ensuite, 18e place, c'est October avec 244 € d'investi, moins 6,78%. Donc j'ai retiré encore tout ce qui m'a été remboursé ce mois-ci de la plateforme October. 1 € de gain, c'est moins 20% par rapport au mois dernier. Performance des 0,38% et 56,92% de performance. De performance, non, de défaut, c'est aussi une catastrophe sur October, mais c'est un petit peu mieux que le mois dernier, hein, si j'ai pas de bêtises, ça a légèrement baissé, voilà, très légèrement. 17e place, PrêtUp, avec 184 € en tout d'investi, c'est moins 30% par rapport au mois dernier. 1,39 de gain, c'est moins 17% par rapport au mois dernier, 0,53% de perf et 45% de défaut. Alors là, c'est un peu spécial parce que le mois dernier, j'avais pas du tout ce taux-là de défaut d'indiqué. Mais là, ils ont changé la présentation du site hein, sur PrêtUp. Ils ont ajouté des informations. Et là, comme on voit ici, capital des projets en procédure collective ou judiciaire, 83 €. À ce montant-là, le mois dernier, il n'était pas du tout indiqué. Hein. Je ne sais pas d'où ils me l'ont pondu. Ou est-ce que c'est récemment, là, d'un coup, qu'il y a eu une société qui nous a lâché. Je vous avoue que je suivais pas trop l'actualité sur cette plateforme. Donc c'est énorme, hein, donc ça change tout. Hein, jusqu'à maintenant, je disais que ça va, je m'en étais plutôt bien sorti sur cette plateforme avec un taux de défaut ou de retard grave très faible.
Et en fait, là, si cette somme-là, c'est bien des procédures, telles que c'est écrit, hein, 80 euros qui sont sur la sellette, hein, où suite aux procédures, on verra ce que je vais pouvoir récupérer. Donc ça va vraiment jouer sur ma performance. Donc clairement, ça change tout. Là, PretUp, ça devient une plateforme bof, quoi. Donc je vais voir, hein, je vais essayer de comprendre, d'en savoir un peu plus sur cette histoire-là, parce que c'est pas sérieux quand même d'avoir une telle somme comme ça par rapport au montant en tout que j'ai investi. Hein. Donc ça fait quand même 45% là qui est sur la sellette sans que je m'en sois aperçu. Bref. 16e place, Mintos, 8169 euros d'investi, c'est moins 14% par rapport au mois dernier, 58 euros de gain, c'est moins 23% au niveau des gains que le mois dernier, 0,61% de performance, et défaut 34%. Donc Mintos a légèrement baissé les défauts, mais voilà, pas au niveau des prêts russes. Les prêts russes ça bouge pas, et ça c'est vraiment embêtant là sur Mintos. Voilà, j'ai juste indiqué quoi là, deuxième plus gros gain. Donc voilà, par contre Mintos va forcément, j'ai un montant assez élevé d'investi par rapport à, et donc c'est le deuxième meilleur gain que j'ai en tout sur toute plateforme confondue. Donc ok, donc voilà, et sur Mintos, voilà, la performance c'est pas terrible, mais bon c'est normal, hein, puisque voilà, forcément avec 34% de défaut, c'est pareil, ça plombe pas mal. Ensuite, 15e place, Peerberry, 4187 euros en tout d'investi, c'est moins 3% par rapport au mois dernier, 32 euros de gain, moins 18% au niveau de l'évolution des gains, donc j'ai gagné quand même pas mal, nettement moins. 0,75% de performance et 1,29% de défaut. Ça a encore un petit peu baissé, hein, ce mois-ci ils remboursent les prêts ukrainiens, là c'est les prêts ukrainiens qui sont encore en défaut, une petite somme, c'est pas énorme, hein, donc bon, ça devrait aller, on devrait d'ici quelques mois avoir, je sais pas au bout de combien de temps ils ont prévu d'ailleurs de rembourser tous les prêts ukrainiens, mais bon ça devrait pas tarder, et puis vu la petite somme, ça me dérange pas trop. Ensuite on a Twino en 14e place, 2293 euros en tout d'investi, c'est moins 10%. 19 euros de gain, c'est moins 10% également. Et 0,76% de performance et un taux de défaut de 4,13%. Pareil, là sur Twino, il a légèrement baissé le taux de défaut. Enfin, le montant en tout cas. Et voilà. Et du coup, c'est plutôt pas mal sur Twino. Ça évolue petit à petit, mais bon, c'est à chaque fois sur toutes les plateformes là qui ont été impactées par les prêts russes. Là, ça ralentit énormément les remboursements. Qu'est-ce qu'on a? Donc, Esketit en 13e place, 1583 euros d'investi, c'est moins 0,32% par rapport au mois dernier. Donc, c'est voilà, la première plateforme là où finalement j'ai pas beaucoup désinvesti par rapport à 12,47 euros de gain, c'est moins 5% par rapport au mois dernier, 0,79% de performance et pas de défaut. Donc, Esketit, ça tombe toujours plutôt pas mal. Moi, de toute façon, j'ai un auto-investissement qui est en route sur Esketit. Il fonctionne normalement, il me laisse pas d'argent en cash drag, pas de souci, je laisse tout tel quel, hein, je laisse tranquillement les remboursements se réinvestir. Par contre, si je vois qu'il y a des sommes qui s'accumulent sans être investies, je les récupère. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais sinon, voilà, je vais pas désinvestir spécifiquement sur Esketit plus que ça. Les entrepreneurs, 720 euros en tout d'investi, c'est moins 10% par rapport au mois dernier, 6,43 euros de gain. C'est 62% de plus que le mois dernier. Donc là, très bon mois sur les entrepreneurs. Hop là. En performance, c'est 0,80%. Donc c'est une bonne performance sur les entrepreneurs bon mois de manière générale, c'était bien. Mais bon, pour le moment, je désinvestis sur les entrepreneurs. Pareil, je vais faire un petit bilan sur cette plateforme, voir ce que ça donne. Une fois que j'aurai récupéré une partie de l'argent, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que j'ai pas trop de prêts qui se sont accumulés dans les défauts? Là, pour l'instant, il n'y en a pas, mais je me méfie, on sait jamais, ça peut tomber vite. Ensuite, 11e place, Estate Guru, 2098 euros en tout investi. Moins 6% par rapport au mois dernier. Donc là, j'ai récupéré une partie des remboursements que je laissais s'accumuler, puisqu'ils nous prennent des frais à chaque fois qu'on fait des retraits. Donc j'essaye de regrouper au maximum les montants pour pas que ça me plombe trop la performance. Mais enfin bon, de toute façon, à l'heure sur Estate Guru, là, je suis plus à ça près, hein, vu le carnage. Hein.
18 € de gain, c'est 361% mieux que le mois dernier. Alors par contre là c'était un gros mois sur Estate Guru, entre guillemets, hein, puisqu'au final ça fait que 0,83% de performance, hein, c'est donc le mois dernier était vraiment très mauvais. Et donc défaut 65%, donc voilà, c'est énorme, hein, ça fait un gros montant qui ne travaille pas, donc voilà, forcément la performance est plombée. Ensuite, on a Debitum en 10e place, 6803 € d'investi, c'est moins 7% par rapport au mois dernier. 74 € de gain, c'est moins 3%, moins 3,89% par rapport au mois dernier. Et une performance de 1,01%. Et pas de défaut sur Debitum. Et c'est le plus gros gain que j'ai reçu de toutes les plateformes confondues. Alors là, les gains, je compte que les intérêts. Hein. Par contre, je ne compte pas les bonus, cash drag et autres voilà, petits avantages qu'on peut obtenir sur certaines plateformes dans certains cas. Autrement, le classement ne serait pas du tout comme ça. Il y a des plateformes, par exemple Mintos, ça m'arrive de vendre soit des obligations, soit des prêts, enfin des notes sur le marché secondaire. Des fois, j'arrive avec un petit un premium, quoi, une plus-value. Donc du coup, tout ça, ça me fait de l'argent, des gains supplémentaires, mais que je ne prends pas en compte. Il y a également l'évolution de mes ETF, hein, puisque j'investis sur des ETF sur Mintos, donc qui évoluent à la hausse, à la baisse. Mais en ce moment, c'est plutôt à la hausse, hein, puisque la bourse monte plutôt pas mal. Et donc pareil, ça fait évoluer le capital, mais je compte pas la plus-value qui s'accumule, je la compte pas dans les gains. Donc voilà, c'est vraiment parce que moi je veux focus sur les intérêts. Et, voilà, il faut un critère sur lequel on peut comparer chaque plateforme facilement. Mais après, il faut bien prendre en note qu'il est possible sur ces plateformes-là de faire des gains de manière XY autre qu'en attendant de recevoir des intérêts. Hein, mais voilà, après parfois il faut être un petit peu plus actif que voilà, certains investisseurs ils préfèrent être juste passifs, mettre l'argent et puis après hop, terminé, on n'en parle plus. Mais voilà, il faut savoir que si on s'y met un petit peu, voilà, on fouille un petit peu plus, on fait quelques petites transactions par-ci par-là et on peut booster un peu plus la performance. 9e place, Via Invest, 801 € d'investi, c'est moins 34% par rapport au mois dernier, 12 € de gain, c'est moins 35% par rapport au mois dernier, 1% de performance. Donc malgré que les gains soient nettement moins que le mois dernier, ça reste quand même une bonne performance, hein, sur VNVest de 1%. Mais pour l'instant, je désinvestis, pareil, je vais voir ce que ça va donner une fois que j'aurai récupéré une bonne partie de mon argent, si tout s'est bien passé. Et c'est surtout là, toujours pareil, a priori c'est toujours bloqué pour les Français via Invest, hein, l'inscription, jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, ça m'intéresse moins d'investir sur une plateforme où de toute façon personne peut s'inscrire dessus, quoi. Enfin pas dans la communauté française. Néofinance, 8e place, 1274 € d'investi, c'est 5,84% de plus que le mois dernier. 12 € de gain, c'est moins 8,96% par rapport au mois dernier. Et 1,01% de performance. Donc voilà, bonne performance pour Néofinance, même si c'est un petit peu en baisse par rapport au mois dernier. Il y a de temps en temps des retards souvent c'est des retards très courts, hein, de une semaine, 2 semaines, et ensuite la plupart ils sont remboursés. Je crois que j'ai qu'un seul prêt qui commence à prendre pas mal de retard. D'ailleurs, il faut que je vérifie là s'il rentre pas dans mes critères de défaut, hein, puisque je mets défaut toutes les sommes qui ont plus de 60 jours de retard. Et je crois que j'ai un prêt là qui commence à. Voilà, je sais pas, sur Néofinance, un des emprunteurs là, c'est des prêts à la consommation, hein, et un des emprunteurs, il donne plus de nouvelles, quoi. À chaque fois, il y a des lignes comme ça qui indiquent que Néofinance a cherché à le contacter par email ou par téléphone. Aucune réponse. Ils essayent, je sais pas, une ou deux fois par semaine, je sais pas. Et à chaque fois, il n'y a pas de réponse, pas de réponse. Je sais pas combien de temps ils vont le faire, parce que si le mec il est décédé, ce serait bien quand même de s'inquiéter. Voilà. Du coup, en fait, on avait 3 plateformes qui étaient à 1,01%. Bon, je les ai mis dans l'ordre qui venait. Voilà, il n'y a pas de préférence, hein, c'est juste, voilà, elles sont toutes les 3 ex aequo. Ensuite, on a bien prêté en 7e place avec 1348 € d'investi, c'est moins 11% par rapport au mois dernier.
15 € de gain, c'est moins 3% par rapport au mois dernier, et une performance de 1,03%, et 1,71% de défaut. Donc excellente performance sur bien prêté, hein, qui reste là, selon moi, enfin, et selon mon tableau, la plateforme d'investissement de peer-to-peer française la plus performante. Il y a donc toujours ce petit défaut, mais c'est une société qui a fait défaut, hein, qui a rendu qui a rendu l'âme, bref, qui a été en faillite, mais bien prêté, engagé à rembourser le capital et les intérêts qui étaient dus aux investisseurs. Mais voilà, par petites tranches, là, plus ça va, plus c'est lent. Mais chaque mois, ça rembourse un tout petit peu, donc ça va. Et puis il me reste plus grand chose, hein, il me reste 1,71%, c'est raisonnable encore, hein. Comme je dis, hein, on a le droit c'est normal que les plateformes aient un petit taux de défaut, c'est pas un gros problème. Là, quand c'est un problème, c'est quand ça atteint ce montant-là, ce pourcentage, ce pourcentage, ce pourcentage. Ensuite, sixième place, Robocash, 4 911 € d'investis. Ça n'a pas évolué. En fait, j'ai reçu que des intérêts, hein, de ce mois-ci que j'ai retiré. Donc, du coup, le montant est resté à zéro. Enfin, il n'a pas évolué. 51 € de gain, moins 1,75% par rapport au mois dernier et 1,04% de performance. Donc voilà, Robocash toujours très bien classé malgré que les taux d'intérêt ont pas mal baissé. Mais comme moi, j'ai maintenu sur mon auto-investissement toujours les mêmes critères, hein, c'est 11% minimum. Donc du coup, bah, soit j'ai du cash drag et du coup je retire, hein, c'est pour ça que ça a pas mal descendu depuis quelques mois. Soit ça se réinvestit, mais pas en dessous de 11%, donc j'arrive à maintenir à peu près un rendement plutôt pas mal pour le moment. On va voir jusqu'à quand, ce serait bien qu'ils proposent des taux un peu plus élevés à l'occasion, et plus de diversification aussi, parce que je suis 100% Singapour, ouais, sur Robocash, ça craint un peu. CrowdPeer, 5ème place, 2210 € d'investis, c'est 5,42% de plus que le mois dernier. 25 € de gain, c'est 11% de plus, 11,63% de plus que le mois dernier, et 1,20% de performance. Donc très bon mois pour CrowdPeer. Voilà, souvent c'est des échéances qui sont trimestrielles sur CrowdPeer, puisque c'est de l'investissement en immobilier, je le rappelle. Et là, c'était un très bon mois sur CrowdPeer. J'ai eu vraiment des beaux remboursements et super performance, donc c'est top. Et encore, j'ai pas compté, mais j'ai reçu un bonus aussi. Ils proposaient un bonus si on investissait, voilà, bref. Donc voilà, j'ai pas compté ce bonus-là, mais donc je me suis vraiment bien régalé ce mois-ci sur CrowdPeer. Swapper, 4ème place, 937 € d'investis, c'est 1,24% de plus que le mois dernier. 11 € de gain, c'est 29,6% de plus que le mois dernier, et 1,24% de performance. Donc Swapper, excellent, comme d'hab, j'ai envie de dire, ça n'a jamais changé. À part peut-être des fois il y a des retards qui font que ça décale la performance au mois d'après, mais globalement c'est toujours très bon. Là j'ai plus beaucoup de cash drag, hein, c'est très très rare, j'ai peut-être 100 € de cash drag une fois de temps en temps, mais c'est très vite réinvesti. Donc rien à dire, la performance est excellente, et je laisserai l'auto-investissement travailler, hein, tant qu'il n'y a pas de cash drag qui s'accumule pendant trop longtemps. Je laisse maintenant tout se réinvestir. 3ème place, l'undermarket. Eh oui, la surprise. L'undermarket, avant, pendant quelques mois, il a été tout au fond, parce que dans les dernières places, puisque je recevais plus aucun remboursement. Voilà, tout partait dans des pending payments. Tous les intérêts s'accumulaient dans les pending payments, puisque les pending payments sont rémunérés à 18%. Donc tous les jours, j'ai une fraction de 18%. Sur 18% divisé par 365 qui augmente, donc ça fait augmenter le capital, mais bien sûr, comme c'est des pending payments, c'est pas considéré comme des gains. Et là, par contre, j'ai reçu un remboursement, enfin un remboursement depuis plusieurs mois, là, que j'avais pratiquement plus rien, à part peut-être des centimes. Donc, bref, ça fait moins 8% par rapport au mois dernier, avec 2246 € d'investis, ouais, moins 8%. Donc, j'ai récupéré la somme qui m'a été remboursée, hein, tout simplement. 31 € de gain, donc là ça s'envole, hein, directement. 634,66% de plus que le mois dernier. Donc voilà, clairement on voit que la performance, le gain était très faible le mois dernier.
1,28% de performance, donc excellente performance, et 97,82% de défaut, hein. Donc forcément, puisque j'ai récupéré ce qu'ils m'ont débloqué, donc le taux de défaut reste toujours assez élevé, mais de toute façon, bon, ils m'ont remboursé 200 € environ, donc voilà, ça n'aurait pas suffi pour faire largement baisser le taux de défaut. La première brique, deuxième place. Alors ça, c'est une énorme surprise. Alors, il y en a deux grosses surprises là pour ce mois-ci au niveau de mon classement, au niveau de mes gains. C'est donc l'Undermarket. Et là, la première brique, c'est bien la première fois qu'elle décolle à ce point-là. Cette plateforme, 425 € en tout d'investi. C'est moins 10% par rapport au mois dernier. Donc j'ai récupéré les sommes qui m'ont été remboursées. 7,58 € de gains. C'est 511% de plus que le mois dernier. Donc là, voilà, vraiment une énorme évolution. Et en plus, on passe à 1,59% de performance. Donc là, c'est vraiment énorme. Énorme performance. Donc voilà, je l'attendais depuis un bon moment, là, ce moment où j'allais avoir un gros remboursement qui allait faire exploser la performance. Et ça y est, on y est. Donc on va voir si ça va se répéter sur plusieurs mois maintenant. On va voir. Voilà, deuxième meilleure performance. Et en première place, McClear, 969 €, 12% de plus que le mois dernier, 24 € de gain. C'est 51% de plus que le mois dernier. Donc les gains ont bien explosé sur McClear, sachant qu'ils n'arrêtent pas d'exploser chaque mois. 2,78% de performance. Alors, la performance est complètement phénoménale. Donc voilà, première place pour McClear, ça fait plusieurs fois hein, déjà qu'elle est en première place, si je dis pas de bêtises. Au moins le mois dernier, elle y était déjà. Regarde, on va basculer sur le tableau du mois de février. Et voilà, elle était déjà en première place avec 15 € de gain, presque 16 sur 864 € d'investi. Et donc là maintenant, j'ai un peu plus d'investi, 969 et 24 € de gain, donc ouais, plus de gains, c'est clair et net. Et donc pour les totaux, on est donc en tout à 41 610 € en tout d'investis, toutes les plateformes ici additionnées. C'est moins 7% par rapport au mois dernier. Donc voilà, forcément j'ai pas mal désinvesti sur plusieurs plateformes, bien que j'ai aussi investi sur quelques autres, mais voilà, nettement moins que ce que j'ai désinvesti. 415 € de gains en tout, donc ça c'est excellent, hein. Plus 5%, 5,75% par rapport au mois dernier. Donc là, très bon gain, j'ai envie de dire merci l'Undermarket, hein, puisque c'est grâce à ces 31 € que ça a fait la différence, hein, entre autres. Et 0,93% de performance, donc pas mal hein, du tout, on s'approche des 1%, donc là on était sur un mois qui était vraiment pas mal du tout, que j'aimerais que ça se reproduise tous les mois en fait, hein. Un mois idéal j'ai envie de dire. Et 16,56% de défaut quand même, hein, par contre, donc 16,56% et j'étais à 15,49 le mois dernier. Donc là le pourcentage de défaut a augmenté, mais c'est normal, hein, c'est surtout qu'il a pas bougé. Et enfin, je crois qu'il a un tout petit peu baissé, mais comme j'ai beaucoup plus désinvesti que mon taux de défaut a baissé, que mon montant de défaut en tout a baissé. Bref, donc du coup, voilà, plus je désinvestis et plus le taux de défaut va augmenter, hein, forcément. Voilà ce qu'il en est de mon petit classement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez également eu un excellent mois, n'hésitez pas dans les commentaires. On est le 1er avril, mais j'ai aucune blague. J'ai pas fait de blague, donc voilà, vous ne cherchez pas la subtilité ou quoi que ce soit. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!